Bonjour Claire. Bonjour Laure. Bonjour à tous. Nous revoilà pour la seconde partie sur le thème du harcèlement, mais cette fois-ci, elle s'adresse plus particulièrement aux parents, qui peuvent être concernés si leur enfant est victime ou témoin de harcèlement, mais aussi si leur ado est harceleur. Tout d'abord, les parents, il faut que vous sachiez que le harcèlement n'arrive pas que chez le voisin. Ça peut arriver à tout le monde. Et pour vous éclairer un peu plus là-dessus, voici quelques chiffres. Déjà, on sait qu'un enfant sur 20 se dit harcelé ou l'avoir été. Ça veut dire donc au moins un enfant par classe. Donc, voilà, votre enfant peut être concerné. Ensuite, on sait aussi qu'un enfant sur 4 est absent pour raison de harcèlement à l'école. C'est-à-dire qu'il ne se sent pas en capacité de venir parce qu'il se sent vraiment fragilisé et attaqué par d'autres élèves du collège. Ensuite aussi, on peut dire qu'une classe entière, c'est-à-dire de 25 élèves, peut faire les frais du harcèlement car il nuit au climat scolaire, jusqu'à même empêcher le bon déroulement des apprentissages. Donc, tous les élèves d'une classe sont touchés par le harcèlement. Ah oui, quand même Claire. Alors les parents, soyez vigilants car le harcèlement se cache derrière de nombreuses choses qui paraissent apparemment banales. On vous illustre quelques exemples. Maman, aujourd'hui un copain s'est moqué de moi parce que j'ai eu une mauvaise note. Oh, c'est pas grave, tu as qu'à lui répondre toi aussi s'il t'embête. Ouais, ils ont dit aux autres qu'il fallait plus me parler. Ah bon? Mais si tu pleurniches tout le temps comme ça pour rien, tu vas plus avoir de copains à force. Le lendemain. Ils ont dit que j'étais habillée comme un vieux. Encore? Oh là là, mais si ça chante comme ça, t'es sûr que tu les embêtes pas toi aussi? Il m'a encore poussé dans les escaliers. T'es sûr qu'il t'a vraiment poussé? Vous étiez pas plutôt en train de jouer ensemble? Maman, tu sais ce qui se passe en classe? Ils sont pas cool avec Kevin, ils se moquent tout le temps de lui. Ah bon? Mais il doit y avoir des raisons sûrement. Il a dû leur faire quelque chose pour qu'ils l'embêtent. Maman, mais non, il a rien fait, il l'embête tous les jours juste pour rire. Ah, alors si c'est comme ça, écoute, fais attention de pas t'en mêler, hein, parce qu'après il risquerait de s'en prendre à toi. On se reconnaît tous dans des petits échanges comme cela. Cependant, il faut veiller à ce que ce soit exceptionnel. Si cela revient trop fréquemment, c'est qu'il y a déjà un problème. Il faut prendre en compte les plaintes d'agression verbale ou physique des victimes et des alertes des témoins. Tout à fait, Laure, mais tu sais, le harcèlement n'est pas facile à déceler pour les parents, car chez certains enfants, ils préfèrent tout cacher pour ne pas les inquiéter. En revanche, en tant que parent, on peut peut-être repérer quelques petits signes, même infimes, qui ont changé dans le comportement de notre enfant. Par exemple, on a l'impression que notre enfant a des cernes, donc il manque de sommeil, il a du mal à s'endormir. Il y a aussi peut-être le côté manque d'appétit. On somatise un peu, on dit qu'on a mal au ventre ou quoi d'autre. Oui, il peut aussi y avoir un changement au niveau de son comportement. Il peut paraître agressif, à fleur de peau. Quand on lui dit quelque chose, tout de suite, il a tendance à s'énerver. Ça peut être aussi une baisse des résultats scolaires, un manque de motivation pour aller en cours. On peut aussi remarquer qu'il a tendance à s'isoler, il sort moins voir ses camarades, il est moins en liaison au téléphone avec ses amis. Et puis ça peut vraiment aussi se traduire au bout d'un certain temps par un absentéisme scolaire. Il a vraiment plus du tout envie d'aller à l'école. C'est ça. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, on commence à voir qu'il est triste, qu'il est replié sur lui, comme tu le disais tout à l'heure. Et effectivement, on a du mal à le voir rire et à s'amuser, que ce soit avec nous ou avec l'extérieur, avec ses camarades. Donc là, ce sont des signes qui peuvent peut-être nous alerter. Alors, maintenant qu'on a un peu listé tous les signes qu'on pouvait repérer, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'on doit faire, par exemple, si l'enfant est victime ? Alors oui, alors déjà la première chose à faire, c'est oser aller vers lui, même s'il est agressif, et lui dire qu'on s'inquiète pour lui, qu'on ne le sent pas bien. Mettre des mots sur les inquiétudes et lui dire qu'on est là pour parler quand il sera prêt. Ne pas hésiter à prendre contact avec ses professeurs pour savoir comment il se comporte en classe, comment ça va en cours. Et surtout, expliquer aussi aux professeurs les changements qu'on a pu repérer chez son enfant, pour leur signifier notre inquiétude. D'accord, donc ça c'est si l'enfant par contre ne parle pas. Mais s'il arrive à mettre des mots et à nous dire « Papa, maman, je me fais harceler à l'école ». Oui, alors là, effectivement, la conduite est un petit peu différente. Si l'enfant vous parle, l'accompagner et surtout ne pas remettre ses questions, ses paroles en question. Prendre rendez-vous.
Sachez que le harcèlement peut aussi perdurer en dehors de l'école, notamment avec tous les réseaux sociaux. Et à ce moment-là, cela sort du champ d'intervention de l'établissement. Donc, selon la situation, et si malgré les échanges avec l'établissement, le harcèlement perdure, vous êtes en droit de porter plainte, car le harcèlement est reconnu comme un délit aux yeux de la loi. Et surtout, n'hésitez pas, si la situation perdure, si votre enfant ne se sent pas bien, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous avec un psychologue. Bon, Laure, c'est plutôt rassurant de voir qu'il y a quand même des solutions et des choses à faire quand notre enfant est victime. Mais dis-moi, est-ce que maintenant tu peux nous expliquer ce qu'on peut faire quand on est parent et que notre enfant est témoin d'une situation de harcèlement ? D'ailleurs, Claire, je dirais que passer la première réaction protectrice de lui dire de ne pas s'en mêler, aborder le problème en l'écoutant et en l'encourageant à parler, voire à être son porte-parole auprès des professeurs, afin que des adultes interviennent pour aider la victime. D'ailleurs, ces professeurs peuvent tout à fait conserver l'anonymat, si cela peut vous rassurer. De même, il faut savoir qu'un témoin muet donne l'impression de cautionner le harcèlement et qu'au regard de la loi, cela est reconnu comme non-assistance à personne en danger. D'où l'importance claire de notre rôle éducatif en tant que parents responsables et surtout citoyens. Dernier cas, si l'enfant est harceleur. Pour les parents, c'est le plus souvent une grande surprise, car l'enfant est différent entre ce qu'il montre à la maison et comment il se comporte à l'extérieur. Il ne faut surtout pas le vivre comme une honte, parce que votre enfant est mauvais, mais comme un signe d'appel à l'aide qui traduit un mal-être, qu'il exprime à sa façon bien entendu. Dans ce cas précis, en parler avec lui et si nécessaire, lui proposer d'aller voir un psychologue. De plus, le fait de faire attention à lui peut quelquefois démêler bien des situations. Laure, on te remercie pour toutes ces précisions, que l'on ait un enfant qui soit victime, témoin ou harceleur dans une situation de harcèlement. Chers parents, j'espère que les petites précisions de Laure vous auront permis d'y voir un peu plus clair dans une telle situation si vous y êtes confrontés. Et surtout, vous aura permis de ne pas que vous culpabiliser. Parce que le harcèlement, c'est de l'affaire de tous. Elle ne repose pas que sur une seule personne. C'est une affaire de famille. Alors n'oubliez pas qu'avec le harcèlement, on ne joue pas au roi du silence. Et une fois encore, la communication ado-parent est le maître mot. Comme vous avez pu le remarquer, nous n'avons pas trop développé le cyberharcèlement dans nos 2 vidéos sur le harcèlement parce qu'on trouvait que c'était un sujet délicat et très important qu'on ne pouvait pas survoler. Aussi, pour finir sur notre thème du harcèlement, la prochaine vidéo traitera uniquement sur le cyberharcèlement et comment faire face donc dans des situations de harcèlement aux nouvelles technologies aussi et au fait d'être 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 harcelé ou harceleur ou témoin de harcèlement et comment réagir quand on est parent face à une telle situation. Super Claire, écoute, je pense qu'avec tout ça, on aura réellement fait le tour de la question. Donc surtout, si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux ou sur notre adresse mail. À bientôt, sosiment vôtre.